Annyeonghaseyo. Euh, Première information, on ne restera pas à Séoul à la fin de notre PVT. J'ai déjà préparé une vidéo où j'explique les diverses raisons de pourquoi, dans notre cas, en tant que Français, en tant qu'en couple, dans vraiment notre situation, ça ne marche pas tout simplement. Ou en tout cas, on ne souhaite pas faire l'effort d'aller plus loin dans cette expérience d'expatrié. Mais je ne voulais pas faire une vidéo sur tout ce qui est négatif dans notre expérience, mais plutôt commencer par une vidéo positive. Du coup, je vais faire une vidéo qui va prendre en compte tous les points positifs que l'on a lorsqu'on arrive à Séoul ou en Corée du Sud en globalité. Qu'est-ce que vous allez ressentir et pourquoi c'est intéressant de voyager, pas forcément en tant que PVT, mais ne serait-ce que 2 semaines. Qu'est-ce que vous allez retrouver et qu'est-ce que vous allez pouvoir en retirer. Premièrement, forcément, si vous partez à l'autre bout du monde, il y a de fortes chances que vous cherchiez le dépaysement et c'est pas manqué, vous allez le retrouver. Les langues sont différentes, le paysage est différent, la culture est différente, voilà. Tout est différent. C'est quelque chose, typiquement, que si vous allez aux États-Unis, de par les séries, de par tout ça, vous n'allez pas être autant dépaysé parce que on a cette sensation quand on va aux États-Unis, je suis jamais allé, mais bon, de ce que je sais, c'est qu'on a cette sensation de connaître la culture, de connaître tout ça, juste de par les séries, les films, alors qu'au final on n'y est jamais allé. Ici, non, vous allez vraiment avoir un dépaysement. Les premières semaines, clairement, on regarde à droite, on regarde à gauche, en haut, en bas, vous allez regarder partout et à chaque fois vous allez trouver des petits détails qui vont vous attirer l'œil. Tiens, ça c'est étrange, ça c'est différent de chez nous, etc. Le Hangul joue pour beaucoup, le Hangul c'est l'écriture coréenne, à se projeter vraiment dans ce dépaysement. Votre cerveau il va vraiment être à l'affût tout le temps, il va toujours être... il a besoin d'être actif et là, dans un pays comme ça, où vous ne connaissez rien, en tout cas moi c'était mon cas parce que je connaissais pas vraiment la Corée du Sud, moi c'est vraiment la première fois que je viens ici, c'est vraiment hyper nouveau et c'est hyper agréable. Les principales activités que vous allez avoir à faire à Séoul, ça va être de visiter les temples, de visiter les palais, tout ça, qui vont être forcément très différents de ce qu'on a l'habitude de faire ici en Europe ou ailleurs. Et vous allez être dépaysé, et même si nous, notre génération, on connaît vraiment très bien le Japon et bien la Chine pour Amandine, ça reste une architecture un petit peu différente. On a vraiment cette touche de Corée du Sud où les couleurs vont être différentes, sont très reconnaissables de par les couleurs, ou même les formes des toits, ou typiquement, ça va être quelque chose de vraiment spécifique. Un des points positifs de la Corée du Sud, c'est que la vie est pas chère pour un Français. Forcément, je vais préciser pour un Français parce que si vous voulez vraiment chercher une vie pas chère, vous allez aller en Thaïlande, vous allez aller au Vietnam ou ce genre de choses. Mais la Corée du Sud, globalement, reste moins chère pour la France. C'est pas la raison principale de pourquoi aller en Corée du Sud, mais en tout cas, c'est toujours, on peut se permettre de se faire un peu plus plaisir. Comme on dit, les restaurants, on peut manger pour 5 euros par personne. Voilà, on peut vraiment se faire un peu plus plaisir qu'en France tout de même. Également pour les filles, ce qui est pas cher, c'est le shopping. Bon, nous dans notre cas, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais quand on regarde sur les réseaux sociaux ou un peu tout ça, c'est ce qui revient en principal. Quoi faire à Séoul? Du shopping, du shopping, du café en faisant du shopping. Bon. Surtout que la Corée est vraiment très poussée sur tout ce qui est beauté, tout ce qui est l'image, donc on trouve des choses vraiment pas chères un peu partout. Et au niveau du maquillage, du soin de la peau, ils sont vraiment très poussés à ce niveau-là. Ce qui peut être aussi une dérive. Typiquement, un tiers des femmes de plus de 19 ans sont refaits. Voilà, faut faire un petit peu attention, mais ça montre à quel point vraiment l'image est très importante. On le voit dans la rue, ils sont tous bien coiffés, ils font tous attention, alors pas forcément à leur style vestimentaire qui peut être un petit peu chelou, hein, ils peuvent se balader en crocs chaussettes sans aucun souci, mais à côté de ça, ils seront bien coiffés, les filles avec des bigoudis partout, même dans la rue en train de se remaquiller, voilà, ils prennent vraiment attention à eux.
En restant dans les magasins, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver pas forcément en Corée du Sud, hein, c'est assez connu au Japon, ça va être les convenience stores. Donc c'est des magasins typiquement, charmant, vous connaissez 7-Eleven, c'est des magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a pas mal d'avantages qui. Je parle de notre expérience encore une fois, il y a pas mal d'avantages, vous allez me dire, oui, mais ça, dans une grande ville, à Paris, tout ça, c'est un peu le cas et tout. Ouais, mais je parle de mes points positifs en expérience à Séoul, donc j'en parle quand même. Les convenience stores, on n'a quand même pas en France, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Je sais pas si c'est asiatique ou c'est américain, peut-être. Peut-être les deux. Après, tu peux préciser que nous, on peut avoir des boutiques type Carrefour City et tout ça, mais ça ferme à un Ouais. moment. Que là, le Le, convenience store, tu peux y aller à 2 heures du matin, c'est ouvert. C'est ça, c'est le grand avantage, c'est que nous on en a un typiquement en bas de chez nous et enfin littéralement je pense que tu peux pas faire 100 mètres dans un endroit un peu touristique, mais même dans les résidences ils ont tous un convenience store, ils ont voilà, tous les 100 mètres on en a un. Et donc tu peux descendre à 3 heures du matin, manger quelque chose, parce qu'il y a à manger, il y a vraiment de tout dedans. Et typiquement, quand vous allez rentrer dans un convenience store, à part Pringles ou quelques marques américaines que vous allez reconnaître, ça va être encore une fois le dépaysement. Entrer dans un magasin, je pense que c'est nécessaire parce que typiquement, dans le premier convenience store qu'on a vu, il y avait des. Alors, on l'a vu que là en vrai, mais il y avait des boîtes de verre à manger. Voilà, ça montre ce que vous allez retrouver dans la convenience store, ça montre aussi un petit peu la culture locale, donc c'est intéressant, c'est un dépaysement, de par le fait qu'on est obligé de tout traduire un par un pour savoir ce qu'on mange, donc ça prend du temps, on y a vraiment passé pas mal de temps, et c'est super, c'est quand même super intéressant, bah, encore une fois pour le cerveau, pour rester actif et autres. Qui plus est, on peut manger, donc vous en tant que voyageur, ça va vraiment vous intéresser parce qu'il y a de fortes chances que vous allez manger dans un convenience store. C'est-à-dire qu'il y a des micro-ondes, il y a pas mal de choses à disposition. Ils font cuire généralement des patates douces ou voilà, il y a toujours à manger. Et nous, ce qui était vraiment hyper agréable, c'est le côté que au début, quand on était dans une auberge de jeunesse, on mangeait quasiment exclusivement là-bas parce qu'on mange pour 2 euros. On peut même manger pour moins, mais on va dire en moyenne, on mange pour 2 euros, 2,50 €, donc c'est vraiment pas cher. Et tous les jours, ça changeait. Les plats n'étaient pas les mêmes du jour au lendemain. Donc, bah, tu peux continuer à manger si tu viens 2 semaines. Bon, vu le prix des restaurants, tu vas pas manger 2 semaines de convenience store, sauf si vraiment t'es limité. Mais tu peux manger au convenience store sans être, on va dire, lassé de manger ça. Donc, c'est vraiment sympa. Et pour le prix, franchement, c'est bon quand même, quoi. Toujours sur leur passion pour l'image, le il y a quelque chose qu'ils adorent ici, c'est le café. En fait, ils mangent et ensuite, pour finir leur repas, ils vont prendre un café. Donc on en trouve vraiment, vraiment partout. Et alors, c'est pas cher, mais attention, ça peut très vite être le prix de votre bouffe et le prix du café, il peut très vite être identique parce que eux, c'est vraiment hyper important en fait. Et vu qu'ils ont cette passion pour l'image, ils sont tous fans d'Instagram et autres, et bah on va retrouver des thèmes, des cafés avec des thèmes qui sont vraiment très poussés. Alors, il y en a plein qu'on n'a pas encore fait, qui sont sur notre to-do list, qu'on va faire prochainement, parce qu'on étale un petit peu hein, toutes nos activités sur le long terme, on est là tout de même sur un an. Mais je vais mettre une photo du café en 2D ou ce genre de choses là où on va avoir un thème vraiment très poussé. L'une des choses que vous allez retrouver le plus en vous intéressant à la Corée et pourquoi c'est un pays intéressant et plus qu'un autre, c'est que les gens ils sont gentils. Alors, il y a sûrement de la discrimination positive à notre égard du fait qu'on soit blanc et encore plus quand on dit qu'on est français, mais tout de suite bah, on va les intéresser. En allant à Gyeongbokgung, le palais principal, les 2 fois où on est allé, on nous a pris en photo 2 fois par des étudiants, enfin des écoliers même plutôt, ou même des personnes un peu plus âgées. Ils viennent nous parler directement quand on est dans les zones avec du monde. On vous en a déjà parlé, mais voilà, d'autant plus quand on s'intéresse à leur culture, vraiment ils adorent et les personnes âgées viennent et ils essayent de nous expliquer, même s'ils parlent pas forcément bien anglais, ils essayent de nous expliquer bah, un peu ce qui se passe, un peu le lieu, etc.
D'ailleurs, c'est souvent les personnes un peu plus âgées qui viennent nous parler, et certains apprennent le français. Ils nous disent qu'ils ont appris le français au collège. Et bien évidemment, Bappé, Bappé, bonjour. Et quelques mots un peu plus poussés, mais bon, le premier ça reste Bappé, on va pas se le cacher, hein. Et bah, les personnes, on va dire, un peu plus aisées, les Coréens qui sont un peu plus aisés, ils vont aussi s'intéresser à la France, bah, de par la gastronomie tout simplement. Donc certains apprennent le français pour bah, s'approcher en fait de cette culture-là, et c'est le cas de Sen, typiquement, qui a appris le français parce qu'il s'intéressait d'abord à la gastronomie française. Et ici, c'est la raison principale de pourquoi je fais cette vidéo positive avant de parler de tout ce qui est négatif, parce que j'ai une liste longue comme ça de choses négatives qui fait qu'on va rentrer en France à la fin de cette année, si pour l'instant en tout cas. Euh, Parce que je suis français et que je vois que le positif, c'est beaucoup plus facile d'écrire une liste de choses négatives qu'une liste de choses positives. J'ai vraiment eu du mal, et je pense que j'oublie quand même pas mal de choses parce que bah, on retient forcément tout ce qui est négatif. Mais ici, ils ont vraiment un mindset positif. C'est-à-dire qu'ils vont parler que en positif, ils vont rarement être dans le négatif. Bon, on a eu quelques mauvaises expériences, mais en 3 mois, j'ai envie de vous dire, on en a eu 2. Bon, on peut clairement passer ça de côté pour du anecdotisme. Alors, ce qui peut être un petit peu frustrant, par contre, c'est quand ils vont nous trouver des parades pour nous dire non, mais sans nous dire non, et donc ils... Hein, bon, c'est bien d'être positif, mais des fois, le petit côté tranchant de la France où on te dit non, bah, ça a son avantage parce qu'on ne galère pas quand on a fait notre recherche d'appartement et qu'on a eu quelqu'un qui dit ah, yes, tout, 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 tout. Son ordi était visible. Il a cliqué sur le bureau, il a rien cliqué. Ah, je trouve pas, je trouve pas. Non, t'as pas cherché, c'est bon, dis-nous directement non. Mais non, il va essayer de nous aider. C'est l'image qu'il va nous renvoyer. Ils vont jamais nous dire non. Voilà, ils vont toujours être dans le positif, plutôt de dire trouver d'autres solutions pour nous dire non. Mais typiquement, on va souvent nous dire, c'est quelque chose qui se disent souvent entre eux, c'est oh, on a fait du super boulot aujourd'hui. Tu parles super bien. Non, je parle pas du tout bien coréen. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait assimiler plus à de la politesse qu'autre chose, mais c'est quelque chose qu'en France, oh, on a un petit peu de mal. Là, c'est vraiment commun. Vous connaissez tous le cliché de l'asiatique avec des petites lunettes et hyper doué en maths et en absolument toutes les matières. C'est vrai. Bon, je pense que vous n'avez pas pu y passer à côté. J'ai un tatouage, même si au bout de cette année on va rentrer, notre expérience forcément on en profitera un maximum, et ça n'a été quand même que du positif, on en tire énormément de bien. Et pour en revenir à ça, c'est que ils sont très doués, parce que bon, c'est plus rentré dans de la géopolitique, mais concrètement c'est pareil, encore une fois il y a toujours le côté c'est bien et il y a le côté il y a la déviance, mais on va rester sur le côté positif. Ils sont excellents dans ce qu'ils font. Déjà principalement parce qu'ils travaillent 55 heures, mais ils sont vraiment pointilleux, ils sont dans le détail. Typiquement, mon tatouage, il a pris 8 heures. 8 heures à faire, parce que, bon, bah, forcément, la caméra, vous n'allez pas voir tous les petits points, tous les petits détails, mais il est jonché de détails euh, qui le rend vraiment très qualitatif. Le tatouage a pris 8 heures, donc on a commencé à 13 heures et ça a fini à bon, 20h45, quelque chose comme ça. Mais ils prennent vraiment leur temps pour ne pas faire mal, déjà. Et, vraiment, sur les détails, ils sont hyper carrés. Vraiment, sur la minutie, il n'y a aucun détail, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que donc, moi qui fais du digital painting, la plupart des artistes, ils sont coréens. Parce qu'ils sont bons, tout simplement, et même les grands artistes américains et tout, généralement ils te mettent en référence des artistes coréens parce que bah ils ont une palette un peu différente, un style un petit peu différent, mais surtout au niveau de la précision, au niveau du détail, le coréen, ça pour le coup c'est pas un cliché. Enfin, je connais pas l'Asie en général, mais pour le coup les Coréens, c'est pas un cliché, ils sont vraiment dans la précision, et quand ils font quelque chose, ils le font mais au maximum quoi. Pour vous qui êtes voyageurs, c'est un pays qui est fortement touché par la culture américaine. C'est la raison principale de pourquoi on a choisi la Corée du Sud et pas la Chine ou pas le Japon. C'est que tout simplement, c'est
plus facile de voyager en Corée du Sud parce que cette culture occidentale, vous allez la retrouver et vous allez être peut-être un petit peu moins dépaysé qu'en Chine ou qu'au Japon, mais au moins ça rend le pays plus facile, ce qui est quand même agréable. Vous inquiétez pas, vous allez quand même être dépaysé. Mais que ce soit la restauration, le style vestimentaire, leur sport principal c'est le baseball, tout ça, voilà, on retrouve un peu cette culture occidentale, surtout sur les vêtements. Je trouve que même s'ils ont leur style, on n'est pas non plus trop dépaysé. Ils sont pas tous avec un chapeau chinois en train de cueillir du riz. Non, non, c'est vraiment. Vous voyez un asiatique en France qui s'habille à la mode et tout, c'est pareil, hein, ni plus ni moins. Typiquement, dans la cuisine, ils mettent toujours plein de fromage. C'est quelque chose que quand on pense à Asie, normalement, on a ce cliché de les Asiatiques qui mangent pas un seul morceau de fromage. Alors, c'est du fromage qui pour nous n'a aucun goût, mais ça fait partie de la culture occidentale. Hein. C'est pas très habituel en Asie de voir ça. Eux ici, ils mettent du fromage partout. Vraiment partout, même quand il faut pas. Hein. Au niveau des activités à faire, personnellement, en tant que fan de cinéma, nous en France, on sait qu'on y va aller 5 ou 6 fois par an au cinéma. Là, c'est quelque chose que je me suis dit, bon, on pourra faire parce qu'on parle couramment anglais, il va falloir trouver une séance spécifique en VO, etc. Non, ici, il n'y a pas de doublage, donc un film en américain, un film anglais, il sera en anglais avec des sous-titrages coréens. Un film français, il sera diffusé en France, en français. Pour nous, alors là, ça va être plus être en tant qu'expatrié qu'en tant que voyageur, mais pour nous, c'est un avantage. Ça nous permet quand même de voir le dernier film qui sort en même temps que tout le monde et en comprenant tout et sans devoir chercher plus loin que ça. Après, dans les activités, on va dire, qui sortent un petit peu de l'ordinaire comparé à la France, donc quelque chose qu'on aura très peu en France, ça va être typiquement des cages de baseball, hein, encore une fois la culture américaine, du karaoké. Ça, comme dans toute l'Asie, ils sont fans de karaoké, c'est quelque chose que nous on a un petit peu de mal. Chanter en France, on a un petit peu de mal, mais ici ils adorent ça. On les voit tous, les soirs c'est rempli, ça fait vraiment. Il y en a vraiment partout. C'est quelque chose à faire. Une spécialité un petit peu coréenne, c'est les photomatons. Ils adorent se prendre en photo avec des costumes, des chapeaux, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et vraiment, dans tous les quartiers universitaires, vous allez en voir partout. Nous, je pense que dans notre quartier, qui est un quartier universitaire, mais ce qui n'est pas non plus très grand, loin d'être loin de là, je pense qu'on doit en avoir entre 8 et 10, ce qui est énorme. Hein. C'est des photomatons assez 24 heures sur 24, et vous avez des petits accessoires. Voilà, ils adorent vraiment ça, c'est pas cher, ça fait un souvenir en vrai assez facile et assez sympa. Et pour le coup, quand je suis arrivé en Asie sans connaître la Corée du Sud, j'avoue que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans les autres clichés qui sont vrais, toujours ce petit asiatique à lunettes, hein, on va le garder, celui-là il marche assez bien quand même. Vous avez les PC banks, c'est-à-dire j'ai oublié le mot d'ailleurs français, les salles informatiques où vous pouvez louer pendant 1 heure un ordinateur, et là c'est vraiment des grandes salles où ils vont diffuser des compétitions d'e-sport, etc. Et c'est vraiment tout le temps plein. C'est vraiment tout le temps plein. On en voit vraiment beaucoup. Et certains sont très jolis. Alors ça va pas forcément vous parler si je vous parle de League of Legends, mais League of Legends a une arène où ils diffusent des matchs d'e-sport avec un PC band à côté. Il y a vraiment du budget dedans. Vraiment, il y a du budget dedans, c'est vraiment très développé et vraiment bien utilisé au niveau des Coréens. C'est toujours rempli. Et ça fait le lien avec le dernier point que j'avais noté, c'est la technologie. Là, par contre, pour le coup, le cliché, je tiens quand même à le casser un petit peu. C'est-à-dire que quand on pense à la Corée du Sud, on pense tout de suite à le pays de Samsung, le pays de LG et toutes les sociétés que vous ne connaissez pas mais qui sont tout aussi grandes, en tout cas dans le pays, voire je trouve même plus important, que ce soit Lotte ou autre, c'est plus important que Samsung, en tout cas on le voit plus.
Moi, ça fait vraiment pas partie en tant que voyageur. Si vous pensez venir dans le pays du futur, je vous dirais non quand même. N'y allez pas avec ce point de vue-là. Personnellement, je pensais aussi, mais pas tant que ça. Que ce soit l'abribus qui prend ta tête en photo pour reconnaître que si t'as un masque et tout pendant le Covid, etc. Des vidéos qu'on tournait un peu partout. En vrai, il y en a peut-être eu un ou deux dans Séoul. On n'a jamais vu ça. Ça a existé, mais c'est pas trop utilisé. Par contre, dans ma salle de sport, en effet, moi, ma porte, elle s'ouvre. La porte de ma salle de sport, elle s'ouvre avec une reconnaissance faciale. J'ai mon masque, etc. Juste avec mes yeux, il me reconnaît et vraiment, ça marche très bien. Parce que dès que j'arrive, j'ai pas à m'arrêter. J'avance, la porte, elle s'ouvre automatiquement. Il y a une petite caméra, elle reconnaît mon visage et j'entre comme ça. Donc, oui, la technologie a son importance, mais vous, en tant que voyageur, vraiment, n'y pensez pas. Si vous êtes expatrié, vous pouvez, parce que au niveau des appareils, il y a vraiment plein de choses qui sont dingues. On est allé dans un magasin il n'y a pas longtemps, à Hyundai Shop, Mall, euh, et il y avait plein de choses, on ne savait pas ce que c'était. Il y avait un mini lave-linge, mais vraiment avec une contenance qui est quand même, je pense, qui fait largement du 9 kilos en vrai, alors qu'il est tout petit le truc. Il y a, on était tombé sur un lave-chien. Vous amenez votre chien dehors, vous le rentrez, il est un petit peu sale. L'hygiène c'est important, surtout depuis le Covid. Vous le rentrez dans une sorte de petite sphère et il est automatiquement débactérisé. Euh, voilà, il y a plein de choses qui sont un peu, mais vraiment poussées vraiment poussées. Nous on l'a pas chez nous, mais je sais qu'on le voit dans beaucoup de vidéos de personnes qui vont en Corée. Peut-être que si vous louez un Airbnb, vous aurez ça. Nous, on a un placard avec des cintres où vous mettez vos vêtements, votre manteau, tout simplement. Mais ici, ils ont beaucoup en fait des sortes de frigos à vêtements. C'est-à-dire que vous ouvrez votre placard d'entrée et vous mettez sur cintre votre manteau et en fait, il va être encore une fois, alors je n'ai pas le mot, débactérialisé, euh, qui va être lavé entre guillemets à chaque fois. Ça, c'est assez commun en vrai. Nous, on l'a pas, mais c'est assez commun. Au-delà de ça, bon, technologie ou pas, on a le chauffage au sol qui est partout, on a la clim partout. Encore une fois, c'est une clim qui est quand même très performante et qui fait un peu futuriste en vrai. Et les portes sont aussi très différentes. C'est super, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas besoin de clé en Corée, c'est que par mot de passe. On a juste à appuyer dessus, taper notre mot de passe et rentrer. Donc j'espère qu'on va pas oublier nos clés quand on va retourner en France. Et bon, chose assez drôle, faut que vous soyez prévenu quand vous arrivez en Corée. Ici, les portes automatiques ne sont pas 100% automatiques. Généralement, il y a un bouton. Alors nous, ça nous est arrivé plus d'une fois au début d'arriver devant la porte et de dire tiens, on sait que ça ne s'ouvre pas. Et non, il faut appuyer sur un petit bouton pour que la porte s'ouvre. Ça évite les pertes d'énergie, etc. En vrai, c'est hyper intéressant. Mais voilà, ça, plusieurs fois, on s'est fait avoir. La technologie étant hyper importante, vous allez avoir des prises un petit peu partout, des zones dans le métro spécifiques pour travailler. Vous pouvez charger votre portable un peu partout. On a vu des filles assis au beau milieu du métro en train de charger leur téléphone. Il y a des prises un petit peu partout, ou même sur les bancs en attendant votre bus. Potentiellement, vous allez pouvoir charger votre téléphone pendant que vous attendiez le bus, etc. Ça, en effet, oui, ça existe. Chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en France. Vous connaissez les batteries externes qui permettent de charger son téléphone, mais généralement c'est une sorte de disque dur qu'on va venir brancher en plus. Là, ils en ont beaucoup et qui sont directement collés sur le téléphone et qui vont faire par partage, charger votre téléphone par induction, j'y arrivais, par induction venir charger votre téléphone et du coup c'est juste une surépaisseur qu'on va mettre derrière le téléphone et ça ils l'utilisent beaucoup et même typiquement on va dans un parc d'attractions, ils peuvent vous en louer une pour la journée pour pas que vous ayez de soucis, voilà. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. La chose qui nous paraît un petit peu le plus fou en tant que français, c'est le wifi dans la rue. Le wifi dans la rue ici c'est normal. Alors bon, je vous conseillerais quand même d'acheter une carte SIM pour avoir au moins des datas, parce qu'en vrai, ça va vous faciliter la vie. Mais dans les stations de métro,
on a de la Wi-Fi. Dans les métros, on a de la Wi-Fi, et dans les rues principales, dans les rues touristiques, vous allez pouvoir avoir des Wi-Fi gratuits. Ça reste vraiment utile pour un touriste. Si vous êtes là que vraiment quelques jours, vous n'avez pas envie de vous acheter un abonnement avec de la data, ça peut quand même vous sauver. Pour vous simplifier la vie aussi, il faut savoir que la plupart des restaurants ont des bornes. C'est quelque chose que nous, on va venir voir, qu'on va voir dans tout ce qui va être McDo ou autre, enfin tout ce qui va être fast-food. En France, on en a déjà, mais ici, c'est beaucoup plus développé. Donc même un restaurant lambda qui n'est pas une chaîne, hein, qui a que son restaurant, peut avoir cette borne. Alors c'est pas partout, mais en tout cas, c'est beaucoup plus généralisé quand même qu'en France. Donc c'est hyper sympa. Quand la traduction anglais marche, mais bon, quand bien même, vous avez les photos, vous avez tout, et même si vous n'avez pas cette borne, dans tous les cas, les menus asiatiques, généralement, vous avez donc votre menu et vous avez les photos des plats. Bon, vous n'avez plus qu'à dire Igo Chuseo et pointer du doigt, et puis trop bon. Bon, forcément, j'en oublie plein, parce que ça fait 3 mois qu'on est là, et donc les premières impressions quand on arrive, j'ai envie de dire, j'ai pas noté tout au fur et à mesure, donc on les a un peu zappés, mais il y a vraiment plein de détails qui rendent le pays agréable et vont vous dépayser, parce qu'il y a des choses qui vous paraissent logiques en France qui ne le sont pas ici. Typiquement, quand vous rentrez dans un magasin et que vous pensez que la porte elle va s'ouvrir tout seul, et que non, petit bouton. On s'est fait avoir plus d'une fois. Mais il y a plein de détails comme ça qui, en France, c'est logique, mais voilà. Pas ici. Ici, il y a d'autres logiques qui, je pense, une fois que les Coréens viennent en France, se disent comment ça se fait qu'il n'y a pas ça. Bon, là, vraiment, si on doit détailler tous les points, ça durerait vraiment trop longtemps. Et bon, c'est une vidéo un petit peu courte pour vous expliquer plusieurs points un peu dépaysants, plusieurs points sympas sur la Corée pour que vous en appreniez un peu plus. La prochaine vidéo, ça sera les points négatifs. Une fois n'est pas coutume, là je suis en train de faire le montage et je vais rajouter quand même quelques petits détails parce que, bon, même si j'oublierai plein de choses, une des principales aspects qui est quand même super à Séoul et donc en Corée du Sud, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'en effet, le cliché de on laisse son téléphone portable, on part 1 heure, on revient, il sera toujours là. Voilà, ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'on s'habitue assez vite, qui en France paraît totalement aberrant. Mais ici c'est le cas. Donc la sécurité, surtout si vous êtes une fille qui voyage seule ou avec des amis ou autres, c'est quand même quelque chose qui peut avoir quand même son importance quand on planifie un voyage. Je sais qu'au Vietnam, typiquement, une fille tout seul, je lui conseillerais pas forcément. Séoul, pour le coup, là, il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est hyper agréable. Et également, on est dans un univers mignon. Alors c'est difficile à décrire, mais bon, pour ceux qui connaissent un peu le Japon, vous voyez tout ce qui est kawaii. Là, on n'est pas à ce point-là quand même, mais tout ce qui nous entoure, ils aiment bien tout ce qui est mignon, tout ce qui est peluche, tout ce qui est voilà, ce genre d'univers, vous allez le retrouver un petit peu partout. Et ça crée une ambiance assez calme, assez détendue. C'est assez sympa aussi.